coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un tirage à 4 choix avec pour thématique Il est temps de. Je vous laisse choisir entre le lapin bleu, vert, violet ou rose et on démarre tout de suite le tirage. Premier choix, le lapin bleu. On y va. Choix numéro 1, le lapin bleu. Donc là, on part sur une carte de, je dirais, de relation. Ça peut être n'importe quel type de relation, mais je sais pas, j'ai un petit peu envie de dire quand même qu'il s'agit de relations de couple plutôt, avec la notion de prendre le temps de discuter, de parler et prendre du temps pour soi. Peut-être aussi, y a-t-il une idée d'être prêt ou pas à de nouvelles rencontres? C'est ce que nous allons voir du coup avec tout ceci. Alors, ok, on a leadership, Ho'oponopono et changement de vision. D'accord. Donc déjà, la première énergie, il est temps de quoi? De prendre votre pouvoir au niveau des relations. On va parler vraiment vous au niveau relationnel. Il y a la carte Ho'oponopono qui est sortie, donc il y a très probablement un pardon à faire, à travailler vis-à-vis de quelqu'un ou d'une situation. Et on le voit là avec le changement de vision, donc peut-être voir les choses différemment. Peut-être pour du renouveau ou pour simplement pardonner. On peut changer sa façon de penser pour aider justement à guérir d'une situation. Ou alors, pour ce qui va être d'une nouvelle situation relationnelle à venir, il va falloir le faire différemment. J'ai vu, alors la carte s'est retournée tout à l'heure, pendant que je tirais. Donc il s'agit de la dépendance. La dépendance affective, déséquilibre et instabilité. Voilà, on est bien dans le relationnel avec la dépendance affective. Il y a bien quelque chose qu'il faut changer. On est d'accord? On ne peut pas être dépendant de quelqu'un, ça ne peut pas le faire, ça. Donc, il faut absolument modifier cette façon de penser. Modifier aussi peut-être vos programmations en lien avec tout ce qui est couple. On grandit, vous savez, dans un cadre voilà, familial, entre autres, hein, mais où on nous apprend, on nous inculque des choses et puis qui peuvent éventuellement nous suivre pendant longtemps. Et c'est pas toujours forcément des réalités et des vérités. C'est juste des programmes que nos familles, nos ancêtres ont suivis et que nous, on continue de reproduire simplement, quoi. Il y avait beaucoup autrefois de dépendance de la femme vis-à-vis de l'homme parce que le contexte était comme ça, hein. C'était... je vais pas m'attarder sur le sujet parce que ça va faire des polémiques, mais effectivement, il y avait quand même une dépendance, une soumission vis-à-vis de l'homme à ce niveau-là. Des fois, ça pouvait être le cas inverse, hein, d'ailleurs. Donc du coup, là, ce qu'on vous demande, c'est de vous guérir. Vous voyez, avec cette plaquette, avec des petits cœurs à la place des cachets, c'est trop mignon. En tout cas, on vous demande de guérir de cette dépendance affective si vous voulez trouver un équilibre, j'imagine. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va la laisser là, celle-là. Avec cette carte. On a la carte du courage. Alors, le courage, eh bien, ça va être aussi... c'est une belle carte, le courage. Vous voyez, elle a son petit cœur aussi ici, juste en dessous en pendentif. On revient sur celui-ci. Donc, il y a bien une situation. Donc, il va falloir prendre, entre guillemets, le contrôle de vous-même, mais aussi de votre façon de voir, de votre façon de vivre les choses aussi. Donc, on a vraiment un travail quand même de guérison, parce que je vois beaucoup de cœur, hein. Donc, il y a un travail de guérison à faire et ça va passer par là aussi. Reprendre le contrôle de votre vie, de vos émotions, très probablement, et savoir que vous avez de toute façon la force de faire ou de passer à autre chose. Ensuite, nous avons la carte Inspiration. Alors, que nous dit cette carte? Soyez ouverts à un monde d'infinies possibilités.
Oui, ben voilà, si vous êtes prêt, si vous êtes plutôt dans la situation où vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un d'autre après voilà, une situation qui s'est pas terminée peut-être comme vous le vouliez, hein, parce que j'imagine qu'avec le Ponopono, c'est que ça s'est pas terminé de la meilleure manière, mais bon, ceci dit, tout peut être pardonné à partir du moment où on travaille dessus et qu'on comprend finalement qu'est-ce qu'on avait à vivre dans cette expérience-là, dans cette relation. Mais je pense effectivement que vous devez maintenant trouver la force, puisqu'on était quand même sur la question il est temps de quoi, donc de trouver la force de reprendre le contrôle de votre vie et de vous-même et peut-être de vos émotions, et de savoir que la vie, voilà, elle va vous apporter de nouvelles rencontres, de nouvelles situations, de nouveaux défis, et que vous devez rester ouvert par rapport à tout cela, accepter et puis vous en inspirer finalement. C'est ce que ce tirage me dit. Nous avons ensuite la carte des sagesses des colibris avec des bijoux étincelants. Vous avez puisé dans le flux infini d'abondance de l'univers. Acceptez vos trésors avec des ailes ouvertes et un cœur reconnaissant. Voilà. Acceptez vos trésors avec des ailes ouvertes. Soyez prêts, voilà, à faire à vivre de nouvelles expériences avec un cœur reconnaissant. Bon, on est vraiment sur le travail du cœur. Il est possible que vous, à votre niveau, le chakra cœur soit un petit peu enfermé suite à une relation qui a pu effectivement vous blesser. Mais vous êtes peut-être prêt maintenant quand même. Il est temps, hein. La carte de base, c'est quand même celle-ci. Il est temps et puis je pense que vous êtes prêt. Voilà, je vous attendais peut-être juste un petit coup de pouce pour me dire est-ce que c'est le bon moment. Moi, je pense que c'est clairement le bon moment. Ça, il y a votre pouvoir à prendre. On a quand même leadership au-dessus de courage. Et par contre, voilà, n'oubliez pas quand même de faire le travail de guérison pour la situation, pour la personne en question, mais surtout pour vous-même. C'est important aussi de se pardonner, entre guillemets, ses erreurs. Sachant que toutes les erreurs qu'on fait sont des apprentissages, hein. Donc là, voilà, vous avez puisé dans le flux infini d'abondance de l'univers. Acceptez vos trésors, ouvrez vos ailes, acceptez ce qui vient. Et puis, j'ai presque envie de dire, surfez sur la vague. On a la carte de la créativité. Elle est très belle, cette carte. Laisse la force divine te pénétrer, ne te freine pas et reconnais ta créativité. Tu es un créateur qui crée sa vie par la force de son esprit et de son ressenti. Je vous laisse l'observer, elle est vraiment dans des couleurs très chaudes, hein. Ça me fait vraiment penser au feu sacré. Là, on est sur probablement donc le chakra racine et le chakra sacré avec ces tons-là. Vous pouvez donc vous en imprégner. Même faire une capture d'écran si vous voulez pour après la fixer, la visualiser un moment. Ça va peut-être ouvrir au chakra ou en tout cas vous y aider. Donc il y a bien une notion de créativité et de laisser la force divine voilà, vous pénétrer, venir en vous et ne pas freiner l'évolution. Si actuellement vous avez quelqu'un qui se présente dans votre vie et que vous avez un doute, bon bien sûr toujours écouter son intuition, on est bien d'accord, mais je pense que l'univers vous l'envoie pour une bonne raison. J'ai bien envie de vous tirer une petite carte supplémentaire. Hop, là je perds tout le monde. Une carte supplémentaire de l'oracle de Calgré que j'aime beaucoup, qui est toujours très inspirant justement. Et surtout, c'est très important de ne pas repartir dans la dépendance avec quelqu'un. Vous devez apprendre à être finalement autonome, totalement indépendant, vivre, vous aimer, vous, et vivre donc du coup par vous-même sans dépendre de qui que ce soit. Au niveau, dans tous les domaines de la vie d'ailleurs, hein, j'ai envie de dire. Donc il y a bien un changement de vision à avoir, très probablement dû à votre éducation. Ça, on ne va pas vous le... Signe du ciel. Vous allez être guidé, hein. Vous allez être guidé, il va y avoir des signes sur votre route en ce qui concerne justement ce dont il est temps de changer, de pardonner, d'expérimenter. Vous allez avoir plein de signes. Moi, je vous conseille du coup, d'ouvrir les yeux et d'observer quand même ce qui se passe alentour parce que vous allez être guidé. Donc, pas de panique. Pour ce qui est du relationnel, on vous dit quand même d'ouvrir vos ailes, donc d'y aller. Vous pouvez, hein, c'est peut-être, voilà, il est temps de passer à autre chose, temps de vivre de nouvelles expériences. Et puis, dans la sérénité. Alors, quand je dis le contrôle de soi, on ne va pas rentrer trop dans le mental non plus. Mais un petit peu contrôler ses émotions quand même.
ça fait jamais de mal. Donc là, c'est vraiment un peu ce qu'on vous dit aussi, mais vous avez des capacités, vous avez le pouvoir, vous avez le leadership hein, quand même. Donc vous avez le pouvoir de transcender les choses aussi. Donc, et en même temps, paradoxalement, ça vous demande aussi de lâcher prise. Le contrôle, c'est pas toujours évident. Est-ce qu'il y a de mieux pour nous? On est peut-être d'ailleurs très souvent dans le contrôle. Donc là, on peut vous demander aussi, finalement, au travers de ce tirage, alors, je sais pas si on voit tout d'ailleurs, je vais les remonter un petit peu, de lâcher prise pour laisser finalement, justement, le flux de l'univers, vous voyez, laisser les choses venir à vous de la bonne manière pour que vous, après, ben voilà, vous puissiez expérimenter sans être non plus trop dans le mental. Donc, contrôlez vos émotions, mais ça va surtout être vous contrôler dans le sens où vous allez travailler sur vous, sur le pardon, sur la situation, sur un changement de vision. Il est temps que je vois les choses différemment au niveau du couple ou d'autres choses, mais là, on va focaliser quand même sur le couple, enfin sur le relationnel en tout cas. Donc, changer les choses, vos visions par rapport à ça. Être peut-être moins dans l'attente aussi de l'autre, de ce que l'autre peut vous offrir. Et, et puis finalement, comme je disais tout à l'heure, un peu surfer sur la vague. Voilà, laissez venir les choses et profitez-en. Il y a du nouveau, il y a du renouveau et ce n'est que pour le mieux. Voilà, groupe 1. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Le lapin vert, choix numéro 2, on y va. Donc, le lapin vert, voici donc votre carte. Nous avons une personne qui visiblement est en tenue de travail, qui tient un bébé, mais à la place d'un bébé, c'est plutôt un écran, hein. Une photo ou une tablette, je ne sais pas trop. Moi, la première impression que j'ai par rapport à ça, c'est qu'il y a très probablement un déséquilibre professionnel personnel, un manque aussi de temps pour les personnes qu'on aime. Donc, on va aller voir... est-ce qu'il n'y a pas un excès d'activité professionnelle? Ouais, c'est ça qui me dit. La tempérance. Alors, par contre, du coup, je commence par ces 3 cartes-là, normalement. Alors, astrologie, matriarcat et réussite. Hop, 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 hop. D'accord. Là, on parle quand même de matriarcat donc, et de réussite. Donc, il y a vraiment une notion de travail. Donc, vous êtes très probablement une femme ou en tout cas un homme avec une énergie très féminine. Donc là, on est avec la carte astrologie, ça peut nous parler de destinée possiblement, mais ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui travaille avec les planètes, donc tout ce qui est en lien avec les planètes, mais aussi, j'ai presque envie de dire, cartomancie, etc. Donc ça peut aussi parler actuellement des planètes, l'alignement des planètes, et donc qui ferait que actuellement vous avez plus ou moins d'activité, plus ou moins de réussite, etc. Là, bon, l'astrologie, je vous laisse l'interpréter à votre façon, vous saurez par rapport à votre parcours. Le matriarcat, c'est que donc la femme ici domine sur le plan familial, très probablement au niveau professionnel. Alors peut-être pas que, mais bon, moi quand je vois réussite derrière, c'est qu'effectivement il peut y avoir une activité professionnelle qui du coup est une réussite pour vous. Je pense que vous vous donnez à fond dans ce que vous faites parce que vous voulez absolument arriver à gérer tout, très probablement, à réussir tout ce que vous entreprenez. C'est génial. Maintenant, ce qu'on va voir aussi, c'est que dans cette configuration-là, il va falloir toujours penser aussi à garder un certain équilibre. Donc j'avais la tempérance ici qui est sortie. Donc il y a bien quand même la notion d'équilibre, hein. Vous voyez, on est entre... Donc là, la question c'était quand même, il est temps de... Il est temps de quoi? Peut-être de trouver l'équilibre dans votre vie, entre le plan professionnel, le plan personnel, la vie privée. Est-ce que vous avez parfois quelques manques aussi à ce niveau-là? Est-ce que ça fait pas un peu beaucoup? Alors je sais, des fois, ça peut être aussi une femme seule avec des enfants, où là, effectivement, c'est compliqué d'arriver à tout gérer. Mais bon, dans tous les cas, votre tirage, il n'est pas mauvais, hein. C'est pas ça du tout, bien au contraire. Il y a quand même, pour moi, c'est un contexte très sécurisant pour vous.
C'est juste que voilà, d'un côté, du côté privé, du coup, ça, vous êtes un petit peu lésé à ce niveau-là. C'est ça que j'ai l'impression. Mais ça vous permet aussi de subvenir à vos besoins et à ceux des personnes que vous aimez, dont vos enfants, si vous en avez. Donc voilà, retrouver l'équilibre, travailler peut-être là-dessus, essayer de gérer mieux les choses pour pouvoir profiter un peu plus derrière, avoir plus de sérénité. Donc ça sera votre question du moment. Nous avons la lettre. Tiens donc, écrire une lettre, mettre des mots sur les émotions. Oui, donc il y a quand même des choses qui doivent sortir, hein, mine de rien. Ça paraît pas comme ça au premier abord. Mais peut-être que cette situation peut aussi finalement, même si vous êtes dans la réussite, elle peut aussi vous peser. Ça, c'est pas impossible. Dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, eh bien, effectivement, c'est sortir le papier, le crayon et libérer les émotions à travers l'écriture. Ça, c'est très bien. Là, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Si c'est au niveau travail, encore une fois, ça peut peut-être négocier les termes du contrat. Je ne sais pas. Je dis ça, c'est purement hypothétique, mais pourquoi pas. À voir. Illumination. Alors, l'illumination révélera votre conscience supérieure. Il y a quelque chose que vous ne voyez peut-être pas. Mais ça va venir. Il va y avoir quelque chose. J'ai touché mon écran, je m'en excuse. Hop. Donc on est bien, oui, donc je disais, on est sur l'illumination. Donc il y a bien quelque... Alors là, on vous demande de prendre patience. Bon, la tempérance, c'est ça aussi, si je ne m'abuse. C'est aussi la patience. Voilà, les choses peuvent se mettre en place, mais mettre un peu de temps. Ceci dit, il va se passer quelque chose. Il y aura un événement dans votre vie que vous allez très certainement susciter par vous-même, hein, qui va permettre de peut-être rééquilibrer tout ça. C'est très intéressant. Ensuite, nous avons... Alors, attendez. Un puissant guerrier. Ne vous sentez pas petit, vous êtes plus fort, plus courageux et plus apprécié que vous ne le pensez. Il est temps de puiser dans votre véritable source de pouvoir. Oui, il y a aussi la notion de croire en soi. C'est aussi ça, hein, l'illumination, finalement. Alors, attendez, qu'on voit tout le monde. Donc, il y a le... En plus, il est au niveau du plexus solaire, là, bim, avec une belle lumière. Donc, je pense que vous avez de grandes capacités, que vous êtes aussi pas mal connecté. Peut-être, on vous demande de croire un peu plus en vous. Vous êtes capable de très belles choses, en fait. Donc, si vous avez envie de changer certaines choses dans votre vie pour un meilleur équilibre, moi, je pense que la lettre, c'est ce qu'elle nous dit là, de le faire. De demander, d'essayer. De toute façon, qu'est-ce qu'on a à perdre à ne rien demander? J'ai envie de dire, faites-le. N'hésitez pas, essayez de trouver des solutions, mais montrez-vous patiente, patiente quant au résultat. Ici, waouh, on a des couleurs très rouges dans ce tirage. Le groupe 1 avait des couleurs très rouges aussi. Alors, déploie tes ailes spirituelles. Le temps est venu de transformer la chenille en papillon. Déploie tes ailes spirituelles et lance-toi dans les airs. Laisse le vent de la liberté t'accompagner. Ce qui est marrant, c'est qu'ici, on a une fée qui est totalement immobile, qui observe la luciole et qui ne bouge pas. Alors que là, ce qu'on vous demande finalement, c'est au contraire de déployer les ailes. Donc, oui, on vous demande de passer à l'action. D'ailleurs, l'oiseau, là, vous voyez, il est ailes grandes ouvertes, pardon. Donc, déployez vos ailes spirituelles. Il y a vraiment l'idée d'être dans la créativité, dans le plexus solaire, dans le pouvoir, hein, finalement, et d'y aller, de vous transformer, de tenter les choses. Tenter les choses. Je pense que c'est important et c'est ce qu'on vous demande de faire. C'est ce qu'il est temps de faire maintenant. C'est d'arrêter d'observer et de rester immobile et d'attendre que les choses changent parce qu'elles ne changeront pas d'elles-mêmes. Bien sûr, c'est vous qui devez faire la démarche. Donc là, je vais vous tirer une carte de plus. Je vous laisse d'ailleurs vous inspirer de cette carte. N'hésitez pas à faire une capture d'écran si vous voulez l'observer, la visualiser plus longtemps. Pour ouvrir peut-être le chakra, ou harmoniser en tout cas le chakra sacré, le chakra racine et le chakra plexus solaire avec le jaune au milieu là. Vous voyez, ça fait une étoile ici, ça fait une étoile ici. Donc, il y a quelque chose à déployer. Puis quelque chose en lien avec l'astrologie. C'est pas une carte qui sort souvent. Donc, on est quand même dans l'astrologie. Je vous laisse, vous, en faire l'interprétation personnelle. Mais pour moi, elle est importante, cette carte. Après, vous pouvez aussi être faire partie du peuple des étoiles, vous savez.
comme on appelle souvent sur les starseeds, vous savez. Donc c'est possible que vous soyez une étoile issue du peuple des étoiles. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire de plus avec l'oracle de Kyrie, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 2. Prenez le temps de respirer. Bon, il y a quand même la notion de patience et de prendre soin de soi. Je respire avec aisance, sachant que vous êtes là. Oui, alors vous êtes là, c'est par rapport aux anges, hein, parce que c'est le nom exact, excusez-moi, prière aux anges, voilà, je cherchais. Donc, clairement, vous êtes accompagné en ce moment, il y a quelque chose qui pour moi se met en place. On va vous demander du coup de prendre le pouvoir par rapport à cela, mais d'y aller quand même étape par étape pour vous permettre après de pouvoir vous transformer en papillon. Il y a autre chose qui me vient, parce que là, bon, on parlait bien de déséquilibre entre vie professionnelle et vie privée. Là, ce qui me vient avec prenez le temps de respirer, c'est que voilà, encore une fois, peut-être que vous en faites un peu trop. Il va peut-être falloir penser à prendre des vacances, si vous pouvez. C'est ça que ça me dit. Et peut-être aussi que vous êtes beaucoup dans la matière, du coup, puisqu'on est sur le travail. Et là, déploie tes ailes spirituelles, ça va être de travailler votre créativité, de travailler un peu à vous connecter davantage. Ah, mais peut-être que c'est ça aussi l'astrologie, vous connecter avec le plan divin, les hauts plans, mince, je cherche le mot. Enfin, vous voyez, là, l'univers, la galaxie, etc. Donc peut-être qu'il y a un déséquilibre aussi au niveau connexion. Donc, plan terrestre, plan divin. Et c'est ça aussi, prenez le temps de respirer, ça va être de reprendre le temps de... ok, boulot, d'accord, mais pas que. J'ai un travail aussi spirituel à faire derrière. Voilà, c'est ce que me dit votre tirage, groupe numéro 2. Et je vous souhaite une bonne journée. Choix numéro 3, le lapin violet. Allez, on y va. Bien, choix numéro 3, le lapin violet. Du coup, nous avons cette carte-ci, donc une dame qui balaye l'océan. Elle paraît sereine comme ça, mais je pense qu'il y a beaucoup d'émotions chez vous en ce moment. Il se passe quelque chose dans votre vie qui remue. Il y a du remue-ménage. Hein. Donc on va aller voir un petit peu plus loin, mais effectivement, il y a quand même une volonté de vouloir finalement guérir des émotions qui sont un petit peu trop lourdes pour nous. Bon, ben, clairement, on est dedans. On a rayon sacré, purifié par les vibrations et attachement résistant. Alors, à quoi vous accrochez-vous? Ça, c'est un schéma d'enfance. Ceci dit, voilà, dans le principe, c'est qu'on a du mal à explorer son environnement et à se sentir en sécurité. On s'attache comme ça. Ça, c'est quand on s'attache à un ou deux des parents et qu'on a besoin de ça pour se sentir finalement confiant. Sauf que bah, dans la vie, il faut aussi savoir s'élancer tout seul. Et du coup, il y a très certainement un attachement à guérir pour vous. Ça, c'est une première chose. Parce que vous devez quand même un petit peu vivre dans l'anxiété, j'imagine. Et quand je vois rayon sacré et purifié par les sons, très clairement, il va falloir faire un nettoyage. Alors, c'est marrant parce qu'elle est en train de nettoyer l'océan, ses émotions. Mais oui, là, on vous le confirme clairement. Nettoyez-vous. Commencez un travail. Alors, je vais juste chercher au niveau de l'attachement résistant les mots-clés parce que... ouais, il y a peut-être même de la colère chez vous. Vous voyez, colère, résistance à la séparation, à explorer l'environnement, dépendance, incertitude, frustration, détresse. Il y a un schéma chez vous. Donc, la question, c'était, il est temps de quoi? Là, en l'occurrence, il va falloir travailler sur une programmation d'enfance.
Je suis en train de chercher le mot. Un cadre familial, voilà, excusez-moi, qui n'était pas forcément sécure pour vous. Et là, on vous demande clairement d'aller travailler ça. Ça va passer par un nettoyage, par une transmutation. Mais c'est important si vous voulez après, dans le présent, être plus confiant. Alors, excusez-moi, il y a du bruit dehors. J'espère que ça ne vous gêne pas au niveau de... Oui, bon, bah, je vais fermer la fenêtre. Voilà, excusez-moi, parce qu'il y avait vraiment du bruit, j'ai peur qu'après on ne m'entende pas. Donc vous, dans votre cas à vous, on vous demande vraiment de travailler sur ce cadre familial, donc ces programmations que vous avez, en passant par les sons très certainement, pour les rayons sacrés certainement que vous méditez déjà, que vous êtes déjà quelqu'un de bien connecté, hein, parce que les rayons sacrés tout le monde s'en sert pas quand même. Mais c'est vraiment ce qu'on vous demande de faire et cette carte le confirme. Donc, on a ici le King of Swords, donc le roi d'épée. Le roi d'épée, il est quand même, c'est pas rien. Alors il est temps de quoi? De prendre votre pouvoir au niveau de vos émotions, peut-être d'être un petit peu moins dans le mental, d'être plus dans le cœur. Là, le roi d'épée, ce qu'on vous demande finalement, c'est d'analyser un petit peu toute votre vie et de faire le tri entre ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est plus. Ouais, c'est un genre de bilan finalement. Mais il est dans la maîtrise quand même. On est sur le roi, donc c'est de la maîtrise. Il faut trouver un équilibre finalement dans votre vie à ce niveau-là. Donc là, c'est vraiment ce qu'on vous demande finalement, c'est de prendre les choses en main et d'y aller pour soigner ce qui est à soigner. Ensuite, nous avons, alors c'était oui, l'expression. Nous avons l'expression. Alors, l'expression libère et renforce votre énergie créatrice intérieure afin qu'elle puisse circuler. Oui, bon, alors, ça ne m'étonne pas qu'on ait les rayons sacrés quand on a ça qui sort quand même. Je pense que vous devez déjà être quelqu'un de très manuel, de beaucoup dans la créativité déjà. Peut-être, voilà, des artistes, pourquoi pas. Et ben, dans tous les cas, quelle que soit votre manière de vous exprimer dans la créativité, on vous dit go, allez-y, franco, vous pouvez, ça vous aide. Voilà. Et ça fait d'ailleurs travailler votre enfant intérieur, donc ce n'est pas négligeable. Ensuite, nous avons le secret. Ah oui, elle s'est tournée tout à l'heure, le secret. Donc, je l'ai gardé. Effectivement. Donc, mensonge, confidence, secret. Dans cette tirage-là, je dirais que le secret, ça peut très bien être vous qui ayez un secret. Moi, je crois plutôt qu'il y a un secret de famille. Et dans ce cas-là, ça va peut-être être intéressant d'aller creuser un petit peu, d'aller le découvrir, ou en tout cas d'en défaire la mémoire. C'est compliqué, ça peut aussi être transgénérationnel. Alors, quand il y a des secrets comme ça, c'est vraiment... c'est tout ce qui est non dit, tout ce qui est caché, tout ce qui est tabou. C'est pas toujours simple. Dans tous les cas, si vous avez des capacités à aller en méditation, chercher ce genre d'informations, ben, pourquoi pas? Ça peut être aidé par des thérapeutes. Quand je vois 2 cartes comme ça aussi, vous êtes peut-être vous-même thérapeute. Dans tous les cas, il y a vraiment un secret de famille à aller dénicher là pour pouvoir vous permettre après vous de vous sentir mieux au niveau émotionnel. C'est peut-être quelque chose qui peut vous bloquer dans l'instant, mais je pense qu'il est temps d'aller creuser, d'aller chercher quel est ce secret qui vous perturbe aujourd'hui. On a une vue d'ensemble. Voler haut, observez depuis ce point de mire. Vous y trouverez une nouvelle perspective, une meilleure compréhension et la compassion. Puis on a la notion de temps ici. Oui, il va falloir donc avoir une vue d'ensemble. C'est ce qu'on vous demande. Il y a quelque chose à découvrir, peut-être un changement de vision aussi, prendre de la hauteur sur une situation et même sur vos émotions. La vue d'ensemble, elle va très bien avec le roi d'épée aussi. Hein. Parce que le roi d'épée, c'est ça, hein, il fait un bilan. Hein. Donc, essayez de voir un peu, peut-être pas vous attarder à certains événements, certaines choses dans votre vie, mais bien avoir une vue d'ensemble de votre vie. Pour voir qu'est-ce qui est finalement à garder et qu'est-ce qui est à jeter. Ou à modifier en tout cas, à transmuter. Sois reconnaissant, vois et sens comme tu es riche et sois reconnaissant pour toutes les petites et grandes choses, les êtres humains et les événements supposés normaux dans ta vie. Bon, bah voilà, le message est très clair. On est dans la créativité. Vous avez vu encore cette carte, on est dans le rouge, orange, jaune. C'est le 3 choix qu'on a dans ces tons-là. Pourtant, je peux vous garantir que dans le jeu,
Il y a vraiment de toutes les, il y a même à l'envers, de toutes les couleurs. Hein. Donc on est vraiment sur de la créativité, du racine, du sacré et du plexus solaire. Pour les 3 premiers choix. Vous, en l'occurrence, ça va être dans la reconnaissance. Je pense que, voilà, vois et sens comme tu es riche et sois reconnaissant. Je pense qu'il y a beaucoup de choses déjà dans votre vie et peut-être que vous ne le percevez pas. Ça peut être ça aussi, la vue d'ensemble. Hein. Reculez-vous, observez exactement ce que vous vivez et qui vous êtes devenu. Et soyez reconnaissant pour tout ce que vous avez vécu parce que ça vous a mené à qui vous êtes aujourd'hui. C'est important quand même de faire le point là-dessus. Mais vous avez, je pense, beaucoup de choses et peut-être que vous ne le voyez pas vraiment. Donc là, c'est vraiment important de... C'est pour ça que la carte du bilan, moi je trouve avec le roi d'épée, elle est bien, quoi. Parce que finalement, ce qu'on vous demande, c'est qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce que j'ai pas, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je jette, qu'est-ce que je dois guérir et qu'est-ce qui est déjà guéri. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que l'oracle des prières aux anges va nous donner comme message final pour le choix numéro 3? Il est en 2. C'est celle-là qui veut rester. Nouveau départ. Wow, sympa ça. Porte du changement. Ouvrez-moi les portes du changement. Nouveau départ. C'est une très très belle carte. Donc effectivement, vous, il y a des choses à changer. Bon, on l'a vu, on vient de le dire hein, avec le bilan, ce qu'on garde pas, etc. Si vous voulez pouvoir redémarrer quelque chose de nouveau et de plus sain, il va falloir faire table rase de tout ce qui ne vous convient plus. Ceci dit, vous l'avez vécu pour une raison. Ça, c'est important de le voir aussi. Toutes vos expériences ont une raison d'être. Et ça, c'est important. Donc là, quoi qu'il en soit, continuez sur votre route. Pensez bien à vous nettoyer, en tout cas, et à vous libérer de certaines mémoires et de certains secrets. Si vous arrivez à le savoir en interrogeant votre entourage, ma foi, peut-être, pourquoi pas, essayez. Quoi qu'il en soit, ça mènera à quelque chose de nouveau. Il y a du nouveau pour vous, du changement à venir. Voilà, groupe 3. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Groupe 4 avec 7 cartes. C'est parti. Alors, le dernier groupe, lapin rose, choix 4. Donc du coup, on est sur une pieuvre complètement enchaînée à une pierre. Bon, il y a beaucoup d'émotions chez vous. Il y a aussi une notion d'être bloqué. Clairement, vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à atteindre la pieuvre. Sur mon avis, ce qu'elle veut, c'est sortir de là et aller dans l'eau. Hein. Donc, il y a quelque chose qui vous bloque actuellement. Et on va aller voir quoi. Parce que elle me fait un peu pitié, cette pieuvre. Ah là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous avons la communication. Ok. Le conscient. Et nous avons la chromothérapie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à communiquer avec quelqu'un? Quelqu'un, ça peut être une personne, plusieurs personnes, un groupe, hein, ça peut être des collègues, ça peut être même dans le couple. On va voir ce qui va sortir après à ce niveau-là. Mais bon, vous êtes quand même conscient qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est d'ailleurs ça qui vous met dans cet état-là parce que ça vous met à mal. Il y a la chromothérapie qui sort. La chromothérapie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la thérapie par les couleurs. Donc c'est intéressant pour vous, ce sera peut-être, pourquoi pas du rose pour le cœur, hein, puisque vous avez choisi le rose, d'aller fixer des couleurs, voilà, c'est une thérapie. Donc regardez des couleurs, observez-les pendant un moment et vous pouvez même dire des affirmations positives à ce niveau, en fixant ces couleurs-là, pour envoyer des messages à votre corps et à votre tête, et votre cœur aussi d'ailleurs. Du coup, allons voir un peu ce qui se passe au niveau de cette communication. Mais que se passe-t-il? Nous avons le roi de coupe. Et dis donc, on est encore dans l'eau. Alors, la étoile de mer. Le roi de coupe, alors il est temps de quoi? Le roi de coupe, ça va parler des émotions, donc de maîtriser probablement vos émotions, de reprendre la maîtrise de vous-même.
Bon, c'est quelqu'un qui a beaucoup, c'est une personne de cœur, c'est une personne qui est intuitive, qui est empathe aussi. Donc il y a vraiment la notion là de prendre votre pouvoir tout en étant dans le cœur, mais finalement comment dire, de maîtriser vos émotions. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a? La beauté, ok. La beauté est dévoilée par l'éclatante lumière intérieure. Est-ce que vous voyez la beauté en vous? Est-ce que vous voyez la beauté chez les autres? Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu trop dans le jugement, dans le contrôle, dans... Ouais, c'est le jugement. Des croyances peut-être aussi limitantes. Est-ce que vous voyez la beauté même dans votre vie, dans ce qui vient à vous, dans ce que vous vivez? C'est peut-être votre vision des choses. Vous voyez, on a quand même le conscient être est-ce que vous êtes dans le moment présent? Est-ce que vous êtes vraiment en conscience de tout ce qui se passe? Est-ce que vous êtes... je cherche le mot qui me vient toujours pas. Il va peut-être venir après. Quoi qu'il en soit, là, ce qu'on vous demande à un moment donné, si vous voulez vous libérer de vos chaînes, là, ça va être, pardon, de voir la beauté chez les autres. On n'est pas parfait, vous ne l'êtes pas, je ne le suis pas, personne ne l'est. Dans la matière, on a tous nos défauts, c'est voulu, c'est comme ça. Et là, ce qu'on vous demande d'accepter l'autre tel qu'il est. Là, c'est la première chose qui me vient. La question. Ouais, vous allez vous poser beaucoup de questions, effectivement. Donc, hésitation, confusion, douter, s'interroger. Il y a des choses, à mon avis, que vous ne comprenez pas. Et c'est ça qui vous bloque. Vous essayez peut-être d'analyser trop. Et le problème d'analyser comme ça, ben, ça manque de lâcher prise. Êtes-vous trop dans le contrôle? Telle est la question. Est-il le temps pour vous d'arrêter de trop chercher à comprendre et à contrôler et plutôt de vous dire, bon, je reviens à moi, je me recentre sur moi et je vais arriver à contrôler à contrôler, j'entends, hein, il ne faut pas non plus être... lâcher prise est important aussi, mais je vais arriver à me dominer un petit peu vis-à-vis de tout ça. Oui. Il y a des hésitations aussi peut-être au niveau des communications. Peut-être que vous hésitez à dire les choses telles que vous le pensez, mais alors à ce moment-là, moi je vous le conseille. Euh, Si vous êtes plutôt à garder pour vous, pour pas blesser les autres, faux. On ne vous demande pas d'attaquer l'autre, mais on vous demande quand même de vous exprimer. Vous êtes en droit de vous exprimer. La personne après en face est en droit de répondre aussi à ce que vous dites. Là, ce sera à votre tour d'écouter. Mais peut-être que c'est ça votre problème. Là. Et peut-être que vous cachez ou vous gardez trop de choses et que du coup, bah, ça vous rend malade tout ça. D'où le fait de devoir maîtriser finalement ses émotions. Donc, moi, je pense que quand on a des choses à dire à quelqu'un, eh bien, il faut le dire. On prend par contre des gants. Hein, on n'y va pas brut de pomme, parce que bon, brut de décoffrage. Parce que sinon, ça fait mal en face. C'est surtout si la personne n'est pas prête à entendre. Donc, on y va tranquille, mais on expose un petit peu avec diplomatie quand même ce qu'on a sur le cœur. C'est important. Après, si la personne en face, elle n'est pas réceptive du tout, bah là, c'est plus votre problème, pardon. Mais vous l'avez dit quand même. Vous avez libéré la parole et ça, c'est important. D'accord? Donc peut-être que au lieu de vous interroger, de vous poser tout un tas de questions, bah, allez-y des fois aussi avec la personne, bah, posez la question. Pourquoi ceci? Qu'est-ce que cela? Etc. Posez des questions, vous pouvez. De toute façon, si la personne ne veut pas répondre, elle ne répondra pas. Hein. Au pire, vous n'aurez pas plus d'informations. Mais ça peut aussi mener à un dialogue, à une communication fluide, pourquoi pas? Et pourquoi s'en priver dans ce cas-là? Essayez de communiquer plus et puis d'être plus c'est ça qu'a dit la carte La Beauté, être plus dans l'acceptation de l'autre aussi. Vous voyez, de l'accepter tel qu'il est, c'est vraiment important. Hein. Ah, bah vous êtes le seul qui n'êtes pas. Et vous êtes le seul groupe à ne pas avoir de couleur rouge, orange et jaune. Là, on va être dans le cœur et comme de par hasard, le bleu ciel dans la communication. J'adore. Tac, je vous laisse la regarder. Peut-être même faire une capture d'écran si vous voulez après la visualiser cette carte en prononçant, pourquoi pas, des mantras. Alors, ta sensibilité. La richesse de tes émotions et ta sensibilité sont un cadeau que le ciel te fait. L'épanouissement de ta sensibilité te montre que ton temps est venu. C'est exactement ainsi qu'on a besoin de toi, tout va bien. Eh bien, alors, moi, ça mérite d'être clair. On est bien dans les émotions, clairement. Vous êtes quelqu'un de sensible, tout à fait. Le temps est venu. Ben, le temps est venu de vous épanouir. Mais, comme on est quand même sur un problème, un blocage de communication, eh bien, écoutez, vous allez devoir travailler dessus.
Donc la chromothérapie, je vous conseille, mais clairement, d'observer, de visualiser du bleu ciel. Bon, mais cette carte-là est parfaite, hein, de toute façon, elle me paraît totalement appropriée. Vous pouvez l'observer et espérer après derrière débloquer votre chakra gorge, je vais arriver à le dire, pour pouvoir après favoriser une meilleure communication avec votre entourage. Peu importe le domaine, hein, on est bien d'accord, qu'il soit juste familial, relationnel, amical, collègue, tout ce que vous voulez. Il va falloir, d'ailleurs, j'ai ma gorge qui je m'enroue un petit peu, donc à mon avis, ouais, ça reste bloqué et vous n'arrivez pas à vous exprimer comme vous le voudriez. Alors là, on travaille sur notre chakra gorge, on travaille sur du bleu. On peut dire du coup des affirmations positives en rapport avec la communication. D'accord? Ça, c'est pas mal. Ensuite, on a les plumes tombées du ciel. De doux messages d'amour et de soutien adressés par vos proches et vos anges s'amoncellent sur votre chemin. Mais c'est trop fort! Les messages d'amour et de soutien adressés par vos proches et vos anges. Alors, vos anges, effectivement, écoutez-les. Ils ont des choses à vous dire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même parmi vos proches des belles paroles. Il y a quand même du soutien. Donc, vous pouvez à ce moment-là demander conseil aussi à ces personnes qui sont visiblement de confiance pour vous aider justement dans cette situation qui vous bloque avec je ne sais trop qui. Et les plumes tombées du ciel indiquent quand même que vous aurez des synchronicités, des messages des anges, donc des indices sur les événements à venir ou sur comment vous comporter ou pour vous mener en tout cas dans la bonne direction. Voilà. Donc, soyez un petit peu attentifs vis-à-vis de cela, mais croyez aussi que il y a une chose que je dois vous dire quand même, c'est que des fois, nos proches justement nous disent des choses qui ne nous font pas toujours plaisir, qui peuvent parfois nous blesser. Alors, on n'est pas toujours très doux hein, les uns avec les autres, on n'a pas toujours le tact non plus, on ne sait pas toujours mettre la forme. Mais des fois, c'est pas vraiment important la façon dont on se dit, mais c'est plutôt ce qui est dit qui compte. Et peut-être que vos proches vous disent des choses qui vous blessent, mais au fond, qui sont là aussi pour vous faire avancer. Alors, pas tout, bien entendu, hein, faut pas tout accepter non plus, mais peut-être juste écouter, voir si ça vous parle vraiment, si ça vous touche profondément, c'est qu'il y a peut-être une blessure derrière cachée. Hein. Et donc là, ce sera intéressant d'aller creuser. Donc, écoutez quand même ce que vous disent les gens autour de vous sans prendre pour acquis. Hein. On va bien être d'accord et nuancé. Hein. Ce n'est pas parce que les gens disent des choses de vous que c'est forcément la vérité. Moi, ce que je veux que vous fassiez la différence à ce niveau-là, c'est qu'au milieu, il y aura des paroles qui auront un sens pour vous. Ça va vous piquer au cœur, voyez. Et si ça pique au cœur, c'est que là, en fait, ce qui est important, ce ne sera pas ce qui a été dit, mais pourquoi? Pourquoi ce qui a été dit me fait ça? Alors moi, je vais aller chercher la raison. Vous voyez où je veux en venir? Qu'est-ce que ça cache derrière cette réaction? Voilà. Voilà ce que ça me dit. Alors du coup, on va quand même terminer avec un message des prières aux anges. Après, si vous êtes quelqu'un de sensible, voilà, ça peut... c'est très bien, hein, la sensibilité, c'est beau. Il en faudrait plus d'ailleurs. Mais du coup, voilà, ça, on en revient quand même à il est temps de maîtriser un petit peu toutes ces émotions qui vous submergent probablement, qui vous empêchent peut-être aussi d'être lucide ou impartial. Ah, c'est retourné. Ah non, mais et regardez ça. La voix intérieure, l'ange qui vous parle. On l'a là. Adressez des messages de soutien par vos proches et vos anges. Je pense qu'on vous chuchote des choses à l'oreille hein, quand même. Voilà, de me guider par ma voix intérieure. Vous êtes clairement en ce moment, écoutez, essayez d'être un peu plus ouvert par votre entourage, mais surtout par les signes que vous envoient les guides et les anges. Là, pour moi, ces deux cartes, c'est très très clair. Et n'oubliez pas aussi que nous sommes des êtres lumineux, vous et tous les autres. Et ça aide finalement aussi à accepter les défauts de chacun. Et puis finalement, c'est ça aussi, c'est les différences qui font qu'on travaille sur nous. Hein. Si on était tous pareils, encore une fois, ce serait pas rigolo. On s'ennuierait un petit peu dans l'incarnation. Hein.
Donc oui, essayez d'écouter un peu plus parce qu'on vous souffle des choses. Et si vous êtes trop dans le mental, vous n'allez pas entendre. Donc, on se calme, on observe même euh, pour, je cherche du violet. Le bleu, le violet, on se connecte un peu plus, on lâche le mental, le matériel, le terrien, on se connecte un peu plus au plan divin et on écoute ce qu'on nous dit. Ce qu'ils nous disent, ces êtres de lumière. Voilà. Parce que vous avez beaucoup de questions, bah écoutez, pourquoi pas leur poser tout simplement. Vous vous mettez en état méditatif dans un coin, dans votre chambre, où vous voulez, peu importe, et vous posez les questions et vous attendez que les réponses vous soient soufflées. Et voilà, bon j'espère que ça vous aura éclairé, et puis je vous souhaite une bonne journée.